Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance du premier semestre 2024. On va aller voir janvier, février, mars, avril, mai et juin. À chaque fois, j'ai pris plusieurs cartes. On aura une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on aura un premier message avec le tarot associé à l'oracle Lama. On aura un message avec les anges de l'amour. Et enfin, deux derniers messages par rapport à ce tirage-là avec la sagesse de l'oracle et le tarot des archanges. Au moment où je fais ce tirage, on est en mois de décembre encore. N'hésitez pas à regarder toutes vos guidances sentimentales de décembre sont en ligne. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à jeter un œil. Je vous ai fait beaucoup de choses dans la playlist du mois de décembre. Vous retrouvez, je vous avez fait une guidance intemporelle où aussi on voit qui arrive vers vous. C'est une guidance qui vient vers toi, la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie. Vous avez fait une guidance pour la fin de l'année. Il y a les pleines lunes, les énergies de la semaine, pleine lune, nouvelle lune évidemment. Énergie de la semaine, il y a pas mal de choses. Je vous laisse regarder. J'en profite comme on est sur la fin d'année pour vous dire que tous mes services sont disponibles en bon cadeau. Pardon, si vous voulez offrir ou vous offrir une guidance pour la fin d'année. Notamment cette guidance que j'aime beaucoup, que vous voyez ici un petit peu derrière, la roue astrologique. Vous savez que chaque maison représente un domaine de vie. Ce tirage, j'aime beaucoup le faire en début d'année ou aux périodes d'anniversaire, même si évidemment il se fait tout au long de l'année. Et ça nous montre sur ces 12 domaines de vie, sur les 6 mois à venir, un petit peu ce qui s'en vient. Donc c'est un beau cadeau à se faire ou à offrir à quelqu'un pour cette fin d'année. Voilà, je vous laisse regarder, hein. Tous les liens sont sous la vidéo, de mes services, de ma boutique aussi, si vous voulez offrir un bijou fait main et au passage, hein, encourager une petite entreprise. N'hésitez pas à fouiller, à regarder dans tout ça. On est parti pour vous les béliers, le mois de janvier, votre couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. On a le soleil, bon on ne peut pas commencer mieux, on a des belles énergies, on a de la chaleur, on a de la lumière, on a de l'amour, peut-être aussi ici, en tout cas le soleil, on est sur des belles énergies. Hein, ce mois de janvier, là on commence sur, si vous étiez un petit peu dans l'ombre, là la lumière revient aussi. Hein. Si vous étiez déjà, ça continue, on est bien, et en tout cas on est sur des hautes énergies, sur de la chaleur, de la joie et de l'amour, donc c'est vraiment pas mal. Attendez, je vais remonter un petit peu ça pour que les cartes que je vais poser en dessous puissiez bien toutes les voir. Voilà, le soleil. Ensuite, le tarot associé à l'oracle Lama. On a le jugement et associé au bavardage. Le jugement, il y a une notion de renaissance. Hop, dans ce sens-là. De renaissance, il y a vraiment un nouveau départ. Hein, un nouveau départ est associé au soleil, vous voyez, qui va être vraiment lumineux. Dans le tarot, c'est intéressant parce que le soleil, c'est l'arcane 19 et le jugement, c'est l'arcane numéro 20. Donc, il y a presque une logique là-dedans, même si ça, c'est pas une carte de tarot. Elle est quand même dans le tarot. Donc là, il y a une renaissance, un nouveau souffle. Hein, vous voyez, ce corps éthérique là qui sort de ce corps physique. Là, voilà, il y a vraiment, c'est vraiment un nouveau cycle, peut-être même. Associé au bavardage, alors deux aspects. Hein, soit c'est vous qui êtes un petit peu dans les cancans, soit je pense que c'est souvent, pour moi, ça me fait souvent un aspect extérieur. Par rapport à ce nouveau départ pour vous, cette renaissance, un nouveau projet, peut-être une nouvelle relation, c'est peut-être vous, hein, à titre de votre développement personnel, qui prenez un nouveau souffle, ça peut peut-être faire parler. Vous avez peut-être fait des choix qui peuvent peut-être faire parler un peu autour de vous. N'y faites pas attention, hein. On a des bavardages, on a un peu du cancan ici. Attention que ce ne soit pas vous qui alliez un petit peu dans ce cancan-là et à perdre un peu votre intégrité. Mais voilà, on voit qu'il y a un renouveau qui est quand même sous de très bons auspices avec le soleil. Ça peut faire parler un peu autour de vous, mais bon, restez aligné avec vos choix, avec votre cœur, vraiment, avec comment ça vibre pour vous par rapport à cette renaissance. Les anges de l'amour, on a exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Cette carte, évidemment, elle peut être placée au niveau sentimental, mais pas que. Excusez-moi, je vois qu'il y a tout qu'à bouger. Hop, voilà, mais pas que. Donc là, il y a une notion d'exprimer son amour peut-être pour quelqu'un, que ce soit au niveau sentimental, au niveau amical, ses amis, sa famille, mais d'exprimer aussi ce qu'on a sur le cœur. Vous voyez, si vous êtes dans un nouveau projet, si vous êtes sur quelque chose de cet ordre-là, exprimez-vous, restez encore une fois aligné avec ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez. Ne dites pas oui à quelqu'un en vous disant non à vous-même. Voilà, il y a une notion de communication et d'exprimer ce qu'on a sur le cœur ici. Hein. Lancez-vous, faites le premier pas. Oui, aussi, hein, peu importe dans quel domaine de vie, hein, je vous laisse faire la part des choses évidemment là-dessus. Faites le premier pas, n'hésitez pas à vous lancer, à vous exprimer, que ce soit ce que vous avez sur le cœur. Encore une fois, peu importe dans quel domaine de vie. Excusez-moi, j'essaye de remettre le téléphone. Voilà, c'est bon, c'était tout penché. Ensuite, premier message avec la sagesse de l'oracle, on a être équitable. Vous voyez, il y a une notion d'équilibre ici, de justice, de justesse. On a un personnage là avec une balance, avec les deux plateaux de la balance qui sont bien équilibrés. Il y a une notion d'être équitable, il y a une notion d'être
d'avoir d'intégrité à travers ça, d'équité. Vous voyez, il y a vraiment ce côté par rapport à ce bavardage. Donc justement, on essaye de ne pas rentrer là-dedans, dans les cancans. C'est la seule un petit peu énergie un peu plus basse que l'on a dans votre tirage. Mais l'option d'exprimer, hein, de vous exprimer aussi de votre lumière. Hein, le soleil, c'est ça, c'est vous aussi, avec cette renaissance, avec le fait d'exprimer votre amour, exprimer aussi votre lumière. Soyez juste avec vous-même, avec les autres, dans vos décisions. C'est important qu'il y ait une notion d'équilibre ici sur ce mois de janvier pour vous, d'être équitable. Équitable, c'est-à-dire que ce soit gagnant-gagnant. Vous voyez, dans vos situations, encore une fois, peu importe quel domaine de vie, c'est important que ça soit gagnant-gagnant. Et avec le tarot des archanges, on a le 10 de Gabriel. Très très bon augure, c'est le 10 de bâton, les Gabriel. Il y a une notion de se libérer d'une charge. Il y a quelque chose qui tombe là, que ce soit une charge émotionnelle, psychologique, que ce soit dans votre vie, il y a quelque chose qui lâche ici et ça prend la communication, ça prend l'équilibre. Vous voyez, et ça va vous permettre de passer à quelque chose de nouveau. On vous dit, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Oui, vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc c'est peut-être ça qui a lâché, hein, d'être plus là pour les autres que pour soi-même, de s'oublier au détriment des autres. Hein, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc là, finalement, on va peut-être s'affirmer. Hein, et vous savez que finalement, quand on ose dire non, quand on ose être soi-même, quand on ose finalement arrêter de se sacrifier pour les autres, eh ben, ça peut faire parler. De dire, oh là là, t'as changé, hein, mais d'habitude on fait comme ça. Oui, mais d'habitude, avant je prenais sur moi, maintenant je ne prends plus sur moi. Vous voyez, il y a de la lumière ici, il y a un nouveau départ et qui vous demande, voilà, de lâcher une charge pour retrouver un équilibre. Parce que là, les plateaux ne sont pas équilibrés et en libérant le poids qui est d'un côté, vous allez retrouver ce centre et ça passe par la communication, exprimer ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus avec bienveillance évidemment, on ne part pas dans des choses trop lourdes et savoir que ça fait parler, et ben laissez parler, hein, tout simplement, moi c'est comme ci, c'est comme ça. Maintenant, voilà, plus on communique, plus les gens sont aptes à comprendre notre décision. Et après, s'il y en a qui ne le comprennent pas, ça leur appartient. On continue, février, couleur dominante pour vous, la femme qui tient une pièce de monnaie. C'est de bon augure là, on est sur le côté la matérialisation, sur l'abondance matérielle, alors elle peut être financière totalement, hein, évidemment, donc ça peut être vous, que ce soyez un homme ou une femme, ça peut être une femme dans votre vie qui peut être un rôle là-dessus qui vient pour moi plutôt positif, hein, qui vient peut-être vous aider financièrement, vous proposer un contrat, il peut y avoir encore une fois dans tous les domaines de la matérialisation en tout cas assez concrète ici. Allons voir plus loin. Avec le tarot et l'oracle Lama, on a l'élévation et le 5 d'épée. Là, on cherche des solutions. Vous voyez, ce 5 d'épée, on est sur le mental. On a un personnage qui se prend un peu la tête. On cherche des solutions pour faire évoluer une situation. Vous voyez, on a l'élévation. On a envie que les choses bougent, que les choses changent, que les choses évoluent. On cherche encore un petit peu des clés. Là, sur ce mois de février, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y a une notion de jongler un petit peu. Le 5 d'épée, on peut être dans une sensation d'être perdant-perdant. Vous voyez, ok, si je fais ça, c'est cool, mais je suis obligée de renoncer à ça. Et si je renonce, mais ok, j'obtiens ça, mais vous voyez, il y a vraiment ce côté un petit peu de chercher un petit peu des solutions, de se prendre un petit peu la tête. Attention de ne pas être trop là-dedans. Mais en tout cas, quand on cherche à faire évoluer une situation, on finit toujours par trouver. Vous voyez, au moins on cherche. Et là, vous allez, à travers cette... les périodes de doute sont nécessaires, parce que les périodes de doute nous permettent de nous poser les bonnes questions. Vous voyez, si ça, on continuait toujours en fluidité, on vivrait un peu comme des robots, et finalement, ça serait linéaire. Si on veut que les choses évoluent, augmentent, vous voyez, une notion de verticalité ici avec cette pyramide, avec un socle quand même solide, hein, une base carrée, il y a une notion de réfléchir. Hein, et c'est là, c'est quand on se met en réflexion, même s'il y a une période un petit peu confuse, qu'on va trouver des solutions pour faire évoluer une situation par rapport peut-être à quelque chose d'assez concret, assez matériel ici. Un projet, vos finances, voyez comment ça sera, vous verrez comment ça se traduit. Évidemment, vous êtes nombreux, ça peut être différent. Avec les anges de l'amour, on a amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors évidemment, encore une fois, ça peut être totalement au plan sentimental. Hein, il y a une notion d'exprimer votre amour. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil, il est temps peut-être d'exprimer vos sentiments. Mais sinon, l'amour véritable, c'est vraiment par rapport à ce qui vous tient vraiment à cœur. Il y a vraiment une notion de s'aligner par rapport à ce qui vous tient à cœur. Je m'exprime par rapport à ça, je me réaligne sur le cœur. Et là, il y a quelque chose, l'amour véritable, c'est vraiment ça que je veux. Et du coup, je cherche des solutions pour l'obtenir, pour faire évoluer la situation dans cette direction par rapport à ce qui vraiment me fait vibrer au niveau du cœur. Avec la sagesse de l'oracle, on a rien ne vaut son chez-soi. Ici, on a une petite clé par rapport à ce qui se passe, par rapport à votre chez vous, à votre cocon. Peu importe où c'est votre chez vous, ça peut être votre maison, mais ça peut être peu importe là où on se sent bien, là où on se sent, où on peut souffler, votre
cocon, vous voyez? Que ce soit même chez des amis, que ce soit, peu importe où en fait, hein. Vous voyez, il y a une notion de trouver, de votre lieu de ressourcement et là, il peut y avoir une clé par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Vous avez des décisions à prendre ici avec ce 5 d'épée, hein. Il y a une notion ici de couper un petit peu avec le monde. Là, on a une maison un peu qui est perchée, un petit peu comme comme les anciennes lumières dans les rues, vous voyez? Qui est un petit peu perchée dans les nuages là. Il y a une notion de prendre du recul aussi, de s'élever. Il y a encore cette notion de verticalité qu'on a ici avec la carte élévation, hein, de prendre du recul, de faire évoluer les choses dans le concret, dans le matériel, mais ça prend aussi de s'élever au niveau du mental. Vous voyez, les deux vont ensemble. Je prends du recul, je regarde la situation avec un peu plus de hauteur, ça va me permettre de mieux comprendre et de trouver justement la solution, de m'élever de la matière et de la densité. Je prends du recul et ça va permettre d'y voir clair. Vous voyez, ici, on a un personnage qui se prend la tête, mais qui est sur les montagnes. Vous voyez, derrière, on a une montagne. Il est quand même en haut, là, il essaie d'avoir l'esprit plus clair, d'aérer un petit peu le mental. Ça prend du recul, ça prend des temps de pause pour se couper un petit peu du monde et de souffler. On a une clé ici par rapport à comment trouver vos solutions. Et surtout à savoir qu'est-ce qui vibre juste. Ici, l'amour véritable, qu'est-ce que je veux vraiment? Vous voyez, ça prend un temps. Et quand vous saurez ce que vous voulez vraiment, ce sera plus facile pour vous de savoir quelle décision prendre. Et avec le tarot des archanges, on a le 2 de Gabriel. Là, on avait le 10. Maintenant, on a le 2 de bâton qui vous invite à sortir de votre zone de confort. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'il y a ce recul. Hein, on se met justement dans sa zone de confort, la zone de son cocon. Mais la zone de confort, là, c'est vraiment le confort concret. Hein, là, on se sent bien. Mais la zone de confort, de manière générale, c'est pas forcément une zone confortable. C'est ce qu'on connaît. Et là, on vous invite à sortir de cette zone de confort pour aller voir le monde, pour aller justement prendre la décision à un moment donné d'acter pour vous élever et pour aller vous aligner avec le cœur. Il y a une décision à prendre, il y a un pas à faire, un engagement à prendre, un premier pas dans une direction. La carte vous dit, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Vous voyez, on a cette notion d'élévation. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Oui, évidemment, des personnes qui vont vous soutenir. Hein, des personnes qui vont être là pour vous par rapport à votre projet. N'en parlez pas à tout va, à tout le monde, n'importe qui. Voyez les personnes qui sont aptes à l'entendre et à vous comprendre et à vous aider, à vous motiver dans cette direction-là, et réciproquement. Donc là, il y a, sur le mois de février, on voit qu'il y a une notion d'alignement. Hein, on y met au clair le mental. Le cœur et le mental, l'amour véritable, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me fait vibrer, et du coup derrière on va pouvoir prendre des décisions pour aller voilà sortir un petit peu, faire bouger les choses. Au mois de mars, on a la femme réfléchie. Après la femme qui tient une pièce de monnaie, on a la femme réfléchie. Il y a des décisions à prendre. Vous voyez, là, on est encore sur le mental du 5 d'épée. Mais là, la femme réfléchie, je pense qu'elle est beaucoup plus sereine que ce 5 d'épée. Vous voyez, là, je pense qu'au mois de mars, ça devient clair dans le mental. Il y a encore peut-être des décisions à prendre. Mais là, voilà, on commence à y voir plus clair et on va pouvoir avancer de façon alignée. Le tarot et l'oracle lama, on a le 3 de coupe associé à la justice. On a cette notion de balance ici, de trouver la justice, la justesse. Encore une fois, c'est vous qui avez l'équité ici, là. Voilà, être équitable sur le mois de janvier. Vous voyez, en mois de février, on voit qu'on cherche cet équilibre. Au mois de mars, on le trouve. Il y a une notion d'équilibre ici. Alors la justice, on peut être aussi au niveau premier de la justice, le côté légal, justicière, administratif. On peut signer des contrats, surtout avec la femme réfléchie ici. Il peut y avoir contrat, formation, des choses un petit peu concrètes qu'on peut signer, qui vont être de l'ordre du papier, de la paperasse, on va dire. Et associé aux 3 de coupe ici, encore une fois, il y a une notion de se fier, là on vous disait, de vous entourer des personnes qui sont bonnes pour vous. Le 3 de coupe, c'est ça. Vous voyez, on a 3 femmes là qui sont bras dessus, bras dessous. Il y a une notion de sororité. Alors évidemment, ça peut être des hommes, mais c'est notre clan, les personnes sur qui on peut s'appuyer, sur qui on a confiance. Ces personnes vont vous permettre aussi de garder un équilibre dans votre vie au niveau émotionnel, au niveau psycho-émotionnel même. Il y a vraiment cette notion de justice, de justesse, d'équilibre. Dès le mois de janvier, les béliers qu'il vous faut trouver ou qu'il vous faut vous mettre en quête, d'aller trouver cet équilibre intérieur et du coup aussi extérieur. Et ça va vous permettre d'être aligné au niveau, on a vraiment une verticalité et une horizontalité dans votre tirage sur tous les plans. Les anges de l'amour, on a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc là, il peut y avoir une notion un petit peu de faire du tri, j'ai l'impression, par rapport à ça. Alors cette relation, encore une fois, vous voyez, c'est sentimental, mais dans votre relationnel général. Il y a peut-être des personnes là où il y a besoin,
voyez, c'est avec l'équilibre et le 3 de coupe, hein, les personnes sur qui on peut compter, il y a peut-être un tri à faire. Il y a peut-être des personnes justement sur qui on ne peut pas compter et qui font un peu pencher votre balance, on ne peut pas trop compter dessus. Donc là, il y a peut-être un tri relationnel à faire au passage. Hein, rien de lourd et catastrophique, j'ai l'impression, mais il y a quelque chose qui ne matche pas complètement. Alors vous voyez, c'est dans une association aussi par rapport à un projet ou quelque chose de professionnel, mais là, il y a une notion un petit peu de réflexion par rapport aux personnes qui peuvent être là, qui peuvent nous soutenir, qui sont là peut-être que par intérêt. Vous voyez, il y a un amour non réciproque. Il y a peut-être aussi une différence de point de vue, hein, par rapport à un projet. Dans ce cas-là, c'est OK. Si on n'a pas le même point de vue, c'est pas obligé qu'il y ait des tensions là-dedans, mais voilà, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Encore une fois, on a cette idée-là. La balance n'est pas équilibrée, amour non réciproque. Vous voyez, il y a cet équilibre qui n'est pas bien fait. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Donc dans ce cas-là, on fait ce qu'il faut pour garder cet équilibre. Avec la sagesse de l'oracle, on a l'imagination. Donc là, fiez-vous à votre créativité. Travaillez votre vision. Qu'est-ce que je veux manifester avec l'imagination, hein, que ce soit dans le côté artistique, créatif, mais dans n'importe quel domaine de vie. Il y a une notion de pouvoir, si vous arrivez à le visualiser, vous arriverez d'autant plus à le manifester. Vous voyez, si on ne sait pas trop, finalement, l'univers, déjà, il ne sait pas trop non plus ce que vous voulez. Donc, pour vous l'apporter, c'est compliqué. Et pour le manifester, pour prendre des décisions dans quelle direction je vais aller, c'est pas clair, encore une fois, dans la tête. Ça va pas être clair dans le concret. Donc là, il y a une notion de faire preuve d'imagination et ne vous donnez pas de limites là-dedans. Maintenant, votre créativité peut être une clé aussi. N'hésitez pas à créer, que ce soit à faire de la danse, à peindre, à dessiner, le sport aussi, hein, finalement, oui, ce que j'ai dit, la danse, c'est du, voilà, via le sport, peu importe quel sport finalement, que ça soit écrire, que ça soit, peu importe. Hein, votre imagination, votre créativité est pas mal à la clé ici. Et il y a beaucoup, encore une fois, d'intériorité. Hein, vous voyez, que la femme réfléchit, associée à l'imagination, il y a une notion de projet ici, la réflexion et l'imagination. Qu'est-ce que je veux manifester, comment ça vibre pour moi, qu'est-ce qui est juste, encore une fois, avec qui je peux m'associer. Il y a vraiment cette notion qui revient. Et avec le tarot des archanges, on a le 4 de Raphaël qui correspond au 4 de coupe. Ici, on voit tout n'est pas encore complètement clair. Le 4 de coupe, il peut être un petit peu frustré. Hein, il aimerait peut-être que les choses aillent plus vite. Hein, par rapport à ce qu'on voit, on met des choses en place ici, ça prend de faire du tri, ça prend d'avoir les idées claires, ça prend de mettre des choses en place et on a peut-être envie que ça aille plus vite. Hein, les Raphaël, le 4 de coupe, c'est sur le côté émotionnel. Et le 4, il est un petit peu frustré, il est un petit peu fatigué aussi. Dans ce cas-là, encore une fois, prenez des temps de pause. Ici, on voyait qu'avec rien ne vaut son chez-soi en dessous. Prenez des temps de recul, encore une fois, de respiration, de méditation peut-être, hein, pour aller y voir plus clair. Et si vous voulez que ça aille plus vite, hein, les béliers avec votre énergie de feu, des fois la patience, c'est pas toujours votre fort pour certains d'entre vous, hein, évidemment pas tout le monde, mais des fois on a ce feu, surtout quand on sait un petit peu ce que l'on veut, quand on a un projet, on veut que ça aille plus vite. Le petit texte nous dit: cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Oui, il y a vraiment ce côté avec l'imagination, la femme réfléchit, de regarder, prenez conscience de ce qu'il y a en vous, hein, de rester aligné aussi avec le cœur. Cherchez d'autres possibilités. Vous voyez, avec l'imagination et la réflexion, il y a une notion de trouver, de faire un petit peu votre patte, de ne pas forcément suivre la voie établie et d'aller voir quelle est votre voie à vous. On continue le mois d'avril. Là, on arrive en plus sur votre période d'anniversaire, hein, fin mars et avril, pour vous les béliers. Donc, il peut y avoir des changements, des fins de cycle, nouveaux cycles. Mois d'avril, on a la tromperie. Alors, attention à ça, à cette énergie-là. Alors, c'est un mot qui est assez fort, mais attention de ne pas vous faire avoir, peut-être. Encore une fois, écoutez-vous. Hein, faites attention aux red flags. Il peut y avoir des personnes, entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font, il peut y avoir une différence. Attention que ce ne soit pas vous aussi qui soyez dans cette énergie, de ne pas vouloir arnaquer les gens d'une manière ou d'une autre, que ce soit émotionnel, psychologique, que ce soit financièrement ou autre. Hein, on va aller voir développer cette énergie de tromperie. Avec le tarot et l'oracle lama, on a le 2 de coupe et les émotions. Oui, le 2 de coupe, on est sur un côté, on est sur le lien d'âme ici, on est sur quelque chose qui vibre fort. Hein, il y a une relation qui est assez forte, hein, alors ça peut être encore une fois sentimental, mais ça peut être dans d'autres domaines. Il y a quelqu'un avec qui ça match, quelqu'un avec qui on s'entend bien. Et là, avec la carte des émotions, on voit que ça peut créer beaucoup d'émotions. Soit ça peut, d'émotions qui peuvent être belles, qui peuvent être fortes, ça peut faire remonter aussi des choses. Vous voyez, avec la carte de la tromperie ici, quand on est en lien d'âme avec quelqu'un, que ce soit familial, amical ou sentimental, et qu'on a une déconvenue, ça peut être assez fort en émotion. Hein, on va aller voir un petit peu plus loin encore une fois. Les émotions ne sont pas forcément négatives. D'ailleurs, il n'y a pas d'émotions négatives. Il n'y a que des émotions qui sont... voilà, elles viennent... C'est des panneaux indicateurs. Comment je me sens
par rapport à ça. Fiez-vous à comment ça vibre, encore une fois, vos émotions, par rapport à une personne avec qui il y a un lien fort. Les anges de l'amour, on a la passion. Permettez à votre cœur et votre âme de chanter la joie. Oui, il y a une notion ici de passion. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a quand même, avec le 2 de couple, là, il y a quand même du relationnel. Il y a quelque chose de passionnel, on peut être au niveau sentimental, ça peut être une relation, alors vous voyez, ça peut être éphémère, hein, avec la carte de la tromperie. Peut-être qu'on peut se dire, waouh, on peut se tromper soi-même, hein. On peut se faire des idées, des illusions aussi, hein, sur certaines choses. Donc s'il y a quelque chose à vivre, allez-y, vivez votre passion. Encore une fois, cette passion, on peut se passionner pour un projet, pour un domaine, pour quelque chose. Hein, c'est pas forcément quelqu'un, mais là, on voit quand même qu'il y a le 2 de coupe, donc il y a quand même ça. Il y a quand même, il y a quand même du relationnel ici, vous voyez. Maintenant, la tromperie, on a peut-être des peurs ici. Hein, on a peut-être dans le passé eu une blessure de trahison. Et peut-être par rapport à ce qui vibre fort ici, on a quand même le 2 de coupe, l'émotion et la passion. Donc là, au niveau énergie, c'est quand même intense au mois d'avril. Donc on a peut-être peur de s'engager. Donc dans ce cas-là, encore une fois, hein, je vous exprime un peu toutes les interprétations possibles selon chacun d'entre vous. Voyez votre situation. Hein. Je ne peux pas faire du détail. Le détail, ça se fait en séance privée. Mais là, on voit au mois d'avril, ça vibre fort. Il y a quand même une personne, un lien, quelque chose qui crée de l'émotionnel. Ce n'est pas forcément négatif, encore une fois. Hein. Au plan, la sagesse de l'oracle, on a la co-création. Là, il y a une notion, encore une fois, vous voyez, avec le 2 de coupe, avec les mains dans la main, là, on a la co-création. Donc, il y a quelque chose à faire ensemble. Hein, il peut y avoir un partenariat ici. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être quelqu'un avec qui vraiment ça match. On a la même vision. Hein, on parlait de vision avant, on a le même projet, on a la même envie, on a la même passion. Et là, on va pouvoir créer ensemble, co-créer ensemble. Il y a vraiment quelque chose là, ça match. Il y a quelque chose qui match. On a cette ombre ici de tromperie. Donc, soit c'est une peur, parce que ça a l'air peut-être tellement beau là. Ça a l'air tellement, de matcher qu'on se dit waouh, attention, il y a peut-être quelque chose. Donc, attention, ici, c'est une peur. Accueillez-la, cette peur, hein, mettez-la en conscience et libérez-la. Écoutez-vous encore une fois. Mais là, il y a une notion quand même, le 2 de coupe, la co-création, la passion et les émotions qui est assez intense et on va pouvoir peut-être aller mettre quelque chose en place. Avec le tarot des archanges, on a le page de Raphaël. Vous voyez, après le 4, ici, on a le page. Le page, il est jeune. Le page de coupe, il est jeune et c'est vraiment aligné avec ce que l'on a ici. Hein. Le page de coupe, donc on est sur l'émotionnel et il y a quelque chose de nouveau. Un nouveau souffle, une nouvelle envie, une nouvelle passion. Au niveau du cœur, moi, je le vois souvent comme un adolescent. Il est jeune, il est motivé, il est un petit peu, vous savez, dans les nouvelles relations, quand ça commence, on se sent un petit peu foufou, des fois un petit peu bêta, on se sent un petit peu comme si on avait 15 ans. Ça, c'est ça, le page de coupe. Il y a quelque chose qui vibre au niveau du cœur, il y a une ouverture, ça vibre juste, on a envie d'y aller. Donc, vous voyez, toutes ces cartes-là, hormis la tromperie, qui pour moi est peut-être dans ce cas-là une peur, parce qu'il n'y a rien qui fait écho à ça. Donc, on a peut-être peur que justement, il y a quelque chose qui vibre juste. Ça peut totalement être sentimental, mais il y a du relationnel qui vibre juste ici. Il y a un lien d'âme, que ce soit amical ou autre, avec qui on va pouvoir mettre en place des projets, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vibre juste, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose au mois d'avril, ça vibre fort, hein, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, et il y a possibilité de créer ou de co-créer quelque chose ici. Donc là, vous voyez comment cette carte de la tromperie vient se manifester pour vous, mais ça peut être une peur tout simplement, parce que là, ça vibre tellement fort qu'on peut se dire, waouh, c'est trop beau pour être vrai. Ensuite, le mois de mai, on a porte vers l'amour, magnifique. Vous voyez, ça fait écho à toutes les cartes que l'on a ici. Il y a une ouverture au niveau du cœur, c'est ce page de coupe. Hein, vous voyez, il y a le cœur, il y a une porte qui s'ouvre vers un cœur, il y a une cage, mais le cœur est en dehors de la cage. Voyez, on a sorti, je pense que ça représente vos peurs. Hein, le peur, il y a peut-être une blessure de trahison. Et là, voilà, le cœur s'ouvre. Voyez, on ouvre les portes et on ouvre vers le cœur, encore une fois, au niveau sentimental, mais ça par rapport à un lien. Par rapport à un lien, que même s'il est amical ou autre, hein, je me répète, mais c'est pas que du sentimental. Là, on ouvre son cœur, on tente sa chance. On était invité à sortir de sa zone de confort, hein, je crois, je sais plus quel mois qui était avant, mais là, vous voyez, il y a vraiment cette notion. Il y a quelqu'un, là, il y a un lien d'âme qui vient vous pousser à faire confiance à nouveau. Le tarot et l'oracle lama, on a l'as de bâton et le printemps. Magnifique, on est en plein dessus. Hein, on est en plein sur les énergies du printemps, on est en plein milieu du printemps. L'as de bâton, c'est le 1. Ouverture, commencement, nouveau départ. Vous voyez cette flamme? Il y a une nouvelle flamme. C'est ce qu'on dit. Regardez, toutes les cartes là, comme elles sont belles. On n'a que des belles cartes là sur avril-mai. Il y a une nouvelle flamme. On peut se passionner
encore une fois, avec la passion qui est déjà au mois de mai, pour quelque chose, pour quelqu'un, pour un projet, cette flamme douce, hein, qui vient rallumer cette flamme intérieure. Vous voyez, le printemps, on est en plein dans le printemps, donc on est dedans, mais le printemps, c'est la renaissance aussi. Ça vient fleurir à nouveau. Il y a quelque chose qui reprend vie. C'est très très beau. On retrouve de la douceur, on retrouve de l'amour, on retrouve de l'alignement là sur le printemps. Pour vous, les béliers, hein, vous voyez, c'est aligné. Hein, je vous disais, les périodes anniversaires peut y avoir un switch. Là, le switch, pour vous, il se fait au niveau du cœur. Encore une fois, ça peut prendre tous vos domaines de vie, hein, du coup, le sentimental, mais d'autres relations qui peuvent rentrer, des projets qui sont plus alignés, hein, il y a de la co-création, il y a vraiment une notion de recréer du lien ici, et un beau lien au niveau du cœur. Il y a des nouveaux départs, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, et ça vibre juste, hein, porte vers l'amour, la passion, le page de coupe, hein, je ne peux pas faire plus là, hein. Ici, on a la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, c'est surtout les mots-clés qui parlent ici, parce qu'on n'est pas que sur le sentimental. Mais vous voyez, il y a une notion aussi de retrouver. Je disais ici, le page de coupe, moi, il me fait penser à un adolescent. Hein, on se sent jeune, on se sent un petit peu, on reconnecte avec la joie. Les enfants, c'est la joie, c'est le jeu, c'est notre enfant intérieur. Quand on est heureux, c'est que notre enfant intérieur est nourri. Maintenant, vous voyez, c'est un lien avec les enfants, hein, que votre famille, les enfants dans votre domaine professionnel aussi. Est-ce qu'on a envie de fonder une famille aussi? Ça peut être dans le concret, mais sinon c'est votre enfant intérieur, c'est le côté qui est lié à la joie et au jeu. Hein. C'est pas étonnant parce que là on a des ouvertures du cœur, on a de l'amour et ça c'est connecté à l'enfant intérieur. La sagesse de l'oracle, vous voyez, approcher de gouffre, on en revient à ce saut dans le vide. On a un personnage au bord du gouffre, ça fait pas peur, vous voyez, il y a des petits cœurs qui s'envolent, je ne sais pas si vous voyez bien de la main de ce personnage, donc on est, allez, il faut y aller, hein, il y a un as ici qui vous demande d'y aller, un nouveau départ, il y a la porte qui s'ouvre, vous voyez, et le gouffre, on a vraiment toutes ces énergies similaires qui viennent se cumuler. Il est temps de sauter dans le vide, il est temps d'ouvrir votre cœur, il est temps de rallumer la flamme, il est temps de prendre un nouveau départ, hein, et de vous reconnecter à ce jeu et à cette joie, hein, vous voyez, et de sauter dans le vide. Ça prend d'y aller, hein, ça va prendre votre libre arbitre. Si vous ne le faites pas, ça ne se passera pas. On s'entend qu'on n'est pas passif par rapport à ça, mais on a des belles énergies du cœur, mais qui vous prennent, allez, je suis prêt, je tente un nouveau machin, j'ouvre mon cœur, je fais à nouveau confiance en amour, en amitié, en relationnel. Et ici, on a le 7 d'Ariel, le 7 de Pentacle dans le tarot traditionnel qui prend soin de ses créations. Le 7 de Pentacle, il est en train de faire grandir quelque chose, soi-même, un projet, une relation, et on prend soin de ses créations, on les arrose, hein, il y a vraiment ce côté-là, et on les laisse pousser. On n'est pas encore au moment où on récolte tous les fruits, mais vous voyez, il y a quelque chose, on disait, toutes ces énergies de nouveauté, et là, on prend soin de ces nouvelles créations. Le petit texte nous dit, vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Vous voyez, on est dans ces nouveaux projets, dans les nouvelles expériences et on va récolter. Là, on prend soin de son cœur, de ses relations, de ses projets. Il y a quelque chose qui est en croissance sur ce mois de mai. Il y a un très beau printemps pour vous, les béliers. Le mois de juin, on a magicien et miroir. Vous voyez, là, on avait déjà cette carte, je ne sais plus pour quel signe, les balances, je crois. Vous voyez, c'est de la balance dans vos signes. On a ce magicien avec ses énergies de feu et de glace, là, les polarités positives, négatives, féminines, masculines, et qui est bien équilibré. Hein, on retrouve ce plateau de la balance, là, il y a cet équilibre, et on va aller pouvoir... il me fait penser à un alchimiste. Vous voyez, il va aller créer quelque chose d'équilibré, d'aligné. On a l'horizontalité et la verticalité ici. Il est un petit peu dans une position de balance, vous voyez, c'est équilibré, on va pouvoir créer. Et le miroir, pour moi, il y a une notion de regarder justement les choses comme elles sont, de regarder les choses en face et d'être vrai. Vous voyez, d'être vrai pour pouvoir créer aligné. Ce magicien, il vient transformer, transmuter. Voilà, il y a vraiment ce côté, pour moi, il me fait penser à un alchimiste. C'est beau, c'est très très beau. Ici, on a le roi de Pentacle avec la solitude. Le roi de Pentacle, on revient dans les Pentacles, c'est un personnage, ça peut être vous, ça peut être une personne dans votre vie qui est solide. Hein, les Pentacles, on est dans le côté matériel, concret. Les Pentacles sont souvent représentés, je dis à chaque fois, comme des pièces de monnaie ou comme des graines qui vont germer. Le roi, voilà, il manifeste. Il n'a aucune difficulté à manifester les choses, à être ancré. C'est une personne dans votre vie, c'est une personne qui a une certaine stabilité financière et matérielle. Sinon, c'est vous. Où vous en êtes là, où c'est votre objectif. Et avec la solitude, pour moi, on a une clé ici. On peut, dans les moments de solitude, encore une fois, retrouver un petit peu cet ancrage, hein, du roi de Pentacle et cette capacité à savoir qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que je veux manifester. Vous voyez, la solitude, pour moi, elle n'est pas forcément subie ici.
Alors peut-être, il y a peut-être un éloignement, peut-être dans certaines conditions, à voir avec ce roi de pentacle qui peut peut-être c'est quelqu'un extérieur à vous qui, voilà, qui met peut-être une distance, mais j'ai pas trop l'impression. Moi, j'ai l'impression qu'on est plus sur une clé, et là, avec le roi de pentacle qui est quand même qui est solide, qui est assis, hein, c'est le cas de le dire, au niveau matériel et concret, et la solitude, pour moi, ça peut être une clé de ressourcement aussi par rapport à tout ça. Par rapport, encore une fois, à ce que vous voulez manifester avec ce magicien. Les anges de l'amour, on a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, vous voyez, on revient sur cette énergie. Il y a quelque chose d'authentique là qui s'est mis en place sur le printemps au niveau du cœur, dans vos relations de manière générale. Vos sentiments romantiques, il y a de la douceur encore une fois à travers ça. Vous voyez, on peut aussi avoir des bons moments, entre guillemets, de solitude avec quelqu'un. Ici, on peut se sentir bien, on a envie de s'isoler du monde, de se couper du monde ensemble, hein, que ce soit au niveau sentimental et dans nos projets, on peut s'en sentir, voilà, on est bien à deux, à faire nos projets, à mettre quelque chose en place. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu qui est serein pour moi et qui est sain avec cette carte de la solitude. Et là, encore une fois, on dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, dignes, vous le méritez, vous avez le droit, hein, de vivre ça, et ouvrez, continuez d'ouvrir et d'accueillir cette douceur et cette énergie du cœur. La sagesse de l'aura qu'on a entre les mondes. Vous voyez, vous êtes en train de passer un cap entre l'avant, ici, qui était un peu grisonnant, et le nouveau, avec ce flamant rose là qui reprend toutes ses couleurs. L'entre des mondes, c'est les périodes de transition. Vous voyez, c'est vraiment ce que l'on a là. Là, on est sur le mois de juin, donc vous voyez, sur le printemps, les 3 mois du printemps viennent nous faire une transition. Il y a un avant et un après, hein, sans surprise, à la période de votre anniversaire, hein. Fin de cycle, nouveau cycle, il y a une transition vers beaucoup plus d'alignement, de cœur, de lumière, de couleur, vous voyez, de création, de co-création, de lien. Il y a quelque chose qui vient s'aligner. On avait beaucoup cette notion de balance sur les premiers mois, de janvier à mars, hein, d'équilibrer, de horizontalité, verticalité, que l'on retrouve encore sur le mois de juin ici. Vous voyez, et ça, cet équilibre, ce qui a besoin plus à raison d'être, on le laisse partir, et ça va vous permettre de faire ce switch, un switch assez doux. Des fois, c'est assez fort, et là, c'est quand même assez rapide, hein, 3 mois sur une vie, c'est rien du tout, et vous êtes en train de faire un switch vraiment vers le cœur, vers la lumière, vers de la douceur. Et enfin, avec le tarot des archanges, bah, magnifique. On termine avec la carte des amants. Vous voyez, on est encore sur quelque chose qui vibre au niveau du cœur. Au-delà de ça, les amants, le mot-clé principal de cette carte, c'est le choix. Vous voyez, on a une notion de dualité sur les 2 dernières cartes là qui vont ensemble, sur les amants, et sur cette dualité qu'on a ici entre les mondes. On a des choix, c'est normal, c'est logique, hein, quand on prend une nouvelle direction, ça nous demande ben, qu'est-ce que je veux faire maintenant, avec qui, pourquoi, dans quelle direction je vais aller, ça prend de faire des choix avec le cœur, encore avec les amants, et ça peut être aussi avec quelqu'un ou par rapport à quelqu'un. Le petit texte nous dit, pour choisir, écoutez votre cœur, on ne peut pas mieux résumer votre tirage. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Ça résume la dernière carte parfaitement tout votre tirage. Les 3 premiers mois de l'année vont être vraiment axés à rééquilibrer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, à faire du tri, à vraiment faire rééquilibrer les plateaux de la balance. Et ça, sur les 3 mois qui vont suivre, les mois du printemps vont vraiment être dans l'ouverture, dans l'accueil, dans l'équilibre de ces énergies-là, d'amour, hein, avec un grand A. Donc dans tous vos domaines de vie. Donc c'est un très très beau tirage pour vous les béliers là sur ce début d'année. C'est vraiment top, hein. Vous me direz si ça vous parle en commentaire, évidemment, hein. N'hésitez pas à y revenir, hein, plusieurs fois là sur les 6 mois à venir. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Encore une fois, sous la vidéo, vous avez toutes les informations, mon site internet avec tous les services que je propose, notamment cette roue astrologique, comme je disais au début, qui est très bien à faire en début d'année. On voit sur les 6 mois à venir vraiment tous les domaines, les 12 domaines de vie. Donc là, c'est beaucoup plus détaillé. J'aime beaucoup le faire en début d'année ou période d'anniversaire. Et c'est aussi un très beau cadeau à offrir. Et vous avez aussi ma boutique. Si vous voulez offrir un bijou fait main, n'hésitez pas à acheter un œil. Et le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, hein. Vous savez que je suis déclarée, c'est mon travail, je n'en vis pas encore. Mais toutes vos interactions m'aident beaucoup à me développer, à me faire connaître, hein, et peut-être à un moment donné réussir à vivre de mon travail. Voilà pour vous les béliers, très très beau début d'année. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.